Jalton, oui, président de Cap Excellence. Alors, Monsieur Jalton, quel est votre constat pour le déconfinement, sur le déconfinement? Mais pour le déconfinement, je note que les choses s'emballent. Et que quand on considère la filière du masque avec les gestes barrières jusqu'à la réanimation, en passant par le test, éventuel isolement, test pour les contacts et les symptomatiques, et l'isolement des cas positifs. Ensuite, on poursuit sur les gens qui arrivent, les arrivants, qu'on doit mettre en quatorzaine obligatoire, en milieu dédié. Et aujourd'hui, ça a été un peu édulcoré par le Conseil constitutionnel. Et qu'on regarde notre système hospitalier qui, lui, a toujours ce déficit en termes de capacité d'accueil, déficit par rapport aux autres régions de France et de Navarre, nonobstant le fait que nous avons une discontinuité territoriale, on n'a pas de continuité territoriale sanitaire, qui est un handicap qu'on ne prend pas en compte quand on apprécie les choses intrinsèquement en Guadeloupe. Et pour revenir en avant, c'est-à-dire les masques, toujours ce balbutiement quant au mot d'ordre du port obligatoire du masque dans tout lieu public, le gouvernement est toujours à tâtonner, que pour les malades, et en plus on n'a pas les fournitures nécessaires qui avaient été promises, y compris pour le grand public, et les tests sont limités aux contacts et aux symptomatiques, alors que dans d'autres pays, efficacement, ça fait très largement utilisé au-delà de ces deux catégories. Ok. Et tout ceci, quand on voit que le couvre-feu lui-même a été arrêté, donc, et maintenant il y a cette volonté, et qu'on doit respecter de bon nombre de maires, collèges et lycées, au collège, à faire rentrer les enfants, tout ceci participe du déconfinement. Ça fait beaucoup. La barque guadeloupéenne des confinements est bien chargée et elle risque de couler, c'est-à-dire si nous avons une nouvelle vague, notre système hospitalier risque d'être très rapidement débordé en soins d'urgence intensifs et en réanimation, sans que nous ayons la faculté, comme cela s'est produit dans l'Est de la France et l'Île-de-France, de faire jouer la solidarité continentale et aller d'une région à l'autre. Sinon, on aurait eu une explosion de mortalité dans ces régions de France. Donc, j'estime que la barque du déconfinement est très chargée. Et j'espère que l'avenir va me démentir et que les prédictions du professeur Raoult, c'est-à-dire une fin saisonnière de l'épidémie, va se concrétiser, se vérifier, notamment en Guadeloupe. Mais je n'en suis pas sûr. Et concernant maintenant précisément le cas des écoles que vous avez évoqué, je pense qu'il faut respecter le choix. On est un pays, on ne se respecte pas. Il faut apprendre à respecter le choix des uns et des autres. Les maires sont responsables en ce qui les concerne d'une coproduction avec l'État de l'éducation. Ils ont en charge des locaux, ils ont en charge du personnel d'aide éducative, de propreté, de surveillance de cantine, d'animation dans interscolaire. Tout ceci, c'est la responsabilité des maires. Donc, ils doivent compter sur ce personnel, le protéger. Au-delà des enfants aussi, le premier des enfants, mais protéger aussi ce personnel par rapport à ce terme de risque sanitaire. Nous avons une forte responsabilité en matière de sécurité, de tranquillité publique et de salubrité publique. Nous avons aussi à rendre compte à des syndicats et des partenaires sociaux qu'on doit informer, convoquer, avoir leur avis obligatoire, 8 jours de convocation. Nous avons reçu le 4 mai 2020 le protocole sanitaire qu'il fallait respecter pour l'ouverture progressive des écoles. En comptant les jours non ouvrables, mais on n'a même pas encore une semaine de recul, et on voudrait qu'on ouvre, certains se sont alarmés à ouvrir les écoles. Donc, il faut respecter quand même la décision des maires qui ont décidé d'ouvrir leurs écoles. Ils se sentent capables, on va voir, ils ont peut-être raison. Respecter ceux qui, comme peut-être moi, principe de précaution dit quand même il faut prendre le temps d'informer, de former le personnel, même les élèves, les enseignants, et d'observer un peu la progression de cette maladie par rapport aux secteurs d'activité qui sont déjà déconfinés, avant d'envoyer nos enfants à l'école, surtout les plus petits, en première ligne.
Donc les informations qu'on a progressivement sont plutôt rassurantes concernant la capacité de contamination et même de subir les effets de cette maladie pour les plus jeunes, mais ce sont des informations récentes qui arrivent. Ils peuvent jouer aussi dans l'évolution du choix des maires d'ouvrir ou pas, quelle date, ou progressivement, ou pas, les écoles. Et il y a les maires qui sont comme Mme Bajazet, un peu très prudents, qui disent non, mère de famille, je préfère prendre mes précautions, on n'est pas un mois près, je prépare en septembre en toute sécurité sanitaire, la santé avant tout. Donc il faut respecter le choix de tout monsieur, le monde. Je voudrais poser une question. Merci. Je voudrais juste poser. Je voudrais juste poser une question à M. Jalton. Et le sommet éducation. Et nous sommes à l'intérieur du client. Les trois considérants sont importants. La santé, c'est important. C'est au cœur de nos préoccupations. L'éducation, évidemment, l'intelligence interjuminaire. On est d'accord. L'économie sociale, on est d'accord, il faut reprendre l'économie, sinon ce sera la catastrophe avec son corollaire social. Mais chacun se positionne dans ce triangle, nous sommes tous dans le même triangle. Il y a ceux qui sont plus près des considérations sanitaires, d'autres plus près des considérations éducatives, et d'autres plus près des considérations économiques et sociales. Mais nous sommes tous dans le même triangle, avec tous ayant les mêmes préoccupations, on a les mêmes soucis de prendre en compte la santé, l'éducation, l'économie et le social. Il n'y a pas les bons et les mauvais dans cette affaire-là. Nous sommes d'accord, monsieur. Sur l'eau, pour terminer. Rapidement, monsieur. Sur l'eau, je félicite Max Mathiasien pour son appréciation concernant ce système de peur qu'on veut instaurer. Et il faut le besoin de clarté, de vérité sur l'eau. Il a très bien évoqué les responsabilités du passé de ceux qui n'ont plus peut-être la responsabilité qu'ils avaient la guerre ou qui sont partis de cela et qui portent leur responsabilité dans la situation actuelle. Donc, il ne faut pas taper que sur les juges. Nous avons une responsabilité ancienne ou contemporaine pour ceux qui nous concernent. Il a rappelé fort justement les 400 millions promis par l'État. Et sans conditionnement, Max, il n'y a pas eu de conditionnement. Macron n'a jamais, le président Macron avait dit, vous aurez 400 millions si un syndicat en organise une. Il a même dit au Cinestar, aux Abîmes, qu'il était contre tout opérateur syndicat unique. Parce qu'il fallait faire jouer la concurrence. Donc ceux qui avancent l'idée selon lesquels on n'a pas encore eu les 400 millions, c'est pas qu'on n'a pas encore syndicat unique, c'est là qu'il y a un gros mensonge à la population. Et qu'on dédouane quelque part l'État de ses promesses et de ses engagements par rapport à ces 400 millions. Donc si l'État voulait nous aider tout au cours de ces 400 millions, eh bien il y a longtemps qu'il aurait fait, il ne se pas contenter des 7 attributions qu'il a données, comme l'a rappelé très justement Mathiasien dans le plan. Merci, monsieur Jalton. Et je dis à M. Lamal de ne pas trop taper systématiquement tous les élus. J'ai l'impression qu'il y a une animosité, une défiance, une rancœur tenace, contingente vis-à-vis des élus. C'est parfois un désagrément. Oui, monsieur Ramal. Oui, merci, monsieur Jalton, parce que nous avons d'autres invités.